Voici mon exposé sur Michel-Ange, le jugement dernier de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Euh, Ce fut un artiste reconnu de son vivant qui fut quand même assez exceptionnel de faire beaucoup d'œuvres, dont les plus connues furent réalisées pour le clergé. Le thème de cette œuvre est un thème assez religieux, car cela prend l'un des derniers versets de la Bible, le jugement dernier, d'où le nom de cette œuvre. Elle a pris 6 ans à être réalisée, et le destinateur était au début Clément VI, mais il mourut avant la fin de cette réalisation. Le mouvement artistique est un mouvement artistique de l'époque, c'est-à-dire de la Renaissance italienne, et le lieu de la conservation est la chapelle Sixtine, car c'est une fresque, donc impossible à bouger. L'œuvre, elle fait un peu plus de 5 mètres, pour une superficie de 1370 cm sur 1220 cm. Le contexte de cette œuvre est assez particulier, car c'est un contexte pour montrer la puissance et la richesse de l'Église dans le monde entier, comme les gens importants de l'époque font, dû au mouvement de la Renaissance. L'œuvre fut commandée, comme je l'ai dit précédemment, par Clément VII, mais il mourut. Michel-Ange voulut arrêter cette œuvre, mais dut la continuer. Mais le pape voulut aussi lui faire la chute des anges, mais il refusa et le proposa plutôt à son apprenti, qui le fit. Le centre de l'image est fort éclairé, car au milieu il y a Jésus et une femme. La femme pourrait probablement représenter sa mère, Marie. Euh, le, le bas de l'image est plus sombre. L'image le côté sombre représente la terre. La terre avec les démons et les hommes qui attendent et qui voient la venue de Jésus sur terre. Dans le haut de l'image, l'on peut apercevoir plein d'anges avec une couleur, le ciel bleu, un bleu ciel, avec des anges avec une couleur assez lumineuse qu'on peut directement apercevoir par la bonté. La grandeur de l'œuvre est faite pour montrer le plus possible les détails, car on peut apercevoir à chaque individu a une tenue différente sur Terre, et que on peut reconnaître assez facilement les anges et les démons et les hommes. Et comme l'on peut le constater sur l'image, qui est ici, au centre de l'image, l'on peut voir une croix. La croix probablement de Jésus, qui, étant dans le ciel au milieu, se serait réincarné. Mais là, je suis un peu trop dans l'explication que dans une description pure de l'image. Mais l'on peut aussi constater que les anges, les personnes, en tout cas dans le ciel avec Jésus, on peut les voir quand même assez heureux, contents. Mais alors que les gens sur Terre sont un peu plus sombres, malheureux. Du coup, le fait que Jésus et Marie, sa mère, sont au milieu peut représenter leur importance. Car une chose au milieu peut attirer directement notre attention. Ils sont au milieu horizontal et vertical. Le fait est que la Terre soit en guerre, on a l'impression que c'est en guerre, peut représenter et représente très probablement la fin de la vie sur Terre et la venue de Jésus sur Terre pour récupérer les derniers êtres humains. Et les personnes ayant commis des péchés vont en enfer, comme au fond, tout en bas à droite, l'on peut voir une flamme avec une sorte de démon prendre des gens. Mais le plus surprenant sur cette image, c'est que l'on peut constater que certes le thème religieux est très fortement abordé, mais l'on peut aussi se demander si il n'y a pas un message derrière ceci. Certes, certes, les hommes peuvent commettre des péchés, mais ils peuvent aussi être emmenés au paradis. Car l'on voit très peu d'hommes sur cette image aller en enfer. Donc c'est un message quand même assez fort et assez poignant pour l'époque. Mais il y a quand même toutefois une séparation entre le haut de l'image et le milieu de l'image. Car tout en haut, on a vraiment des anges
des anges avec leurs ailes, alors que au centre, on a plus les hommes étant au paradis, non pas d'ailes, certes, mais ils sont au même pied d'égalité que Jésus. Quand je dis au même pied d'égalité, c'est avec la perspective, on a Jésus qui est un peu plus en retrait, mais qui a l'air plus important, plus imposant que les hommes qui sont en, excusez-moi, dans le premier plan. Cette œuvre m'a fait de fortes impressions, car je ne suis pas quelqu'un qui est fortement croyant, mais avec cette beauté et surtout cette manière de faire. Car juste avec des simples couleurs et juste avec un tout petit peu de détail, l'on peut faire sentir la chaleur, l'émotion de cette œuvre qui, franchement, est magnifique et très bien faite. Et sachant que elle a été très bien conservée, alors qu'à notre époque, beaucoup d'œuvres ont été détruites, même voire perdues et dégradées. Et de ce fait, ça m'a donné quand même une sensation assez positive de cette époque. Car l'époque de la Renaissance et cette époque-là, euh, j'avais plutôt une impression de la religion doit imposer tout. Mais là, non, car l'artiste en lui-même a certes été obligé, a fait une œuvre religieuse, mais a nous a montré aussi tout son talent. Et avec juste avec certains détails, on peut se demander si Michel-Ange lui-même voulait pas transmettre un message à travers son œuvre. Mais en même temps, ça me met un peu mal à l'aise, car tout, tout ce côté religieux me fait penser que je dois louper beaucoup de choses, beaucoup d'impressions de ce texte, et ça me pose un tout petit peu une colle du fait que je loupe des choses sur ce tableau qui est pourtant magnifique et doit avoir encore plus de sens que je ne l'ai pas compris. Comme là c'est la fin de ma présentation. Les images que je vais vous montrer dans la vidéo suivante seront les images que je donnerai à peu près, je dirais à peu près à quel moment les montrer et les regarder. Vers toute la fin de la description de l'image, ça sera la page du jugement dernier de Michel-Ange. Et sinon, le début, ça sera plus avec la carte de Florence la carte et la carte, oui, la carte de Florence.